Bonjour. J'avais envie de vous parler de l'enfant intérieur. Alors, de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est ce petit que l'on a été, qui reste vivant en nous. Pour moi, chaque personne a en lui cet enfant qui a besoin d'être entendu. Dans votre parcours de démarche de développement personnel, cet enfant est à écouter, cet enfant est à entendre, parce qu'il propose à son écoute des solutions à vos maux actuels. Il propose un décodage de ce qui se passe maintenant pour vous. L'écouter aujourd'hui parce que vous êtes en thérapie sur quelque chose, parce que vous êtes sur une démarche d'abandon et de compréhension de vos maux actuels, de ce qui vous encombre là, ici, maintenant. Allez regarder du côté de votre enfant intérieur, ça a un sens. Chaque personne a évolué de manière différente, hein. Chacun a son parcours, chacun a son histoire, mais chacun aussi a cet enfant à l'intérieur de lui. Moi, comment je le perçois lors de mes accompagnements, c'est... et puis pour moi, d'ailleurs, voilà, qui suis aussi, moi, en perpétuelle recherche d'amélioration de moi et de dépôt de mes petits bagages, plein de blessures et plein de larmes. Eh bien, ces différents âges, ces différentes évolutions, cet enfant intérieur, quand on a écouté, par exemple, ce petit de 2-3 ans, je vais le retrouver un petit peu plus tard, un enfant de 10 ou 12 ans, avec d'autres mots, d'autres paroles à délivrer. Alors, pour moi, dans ma conception des choses, c'est pas que c'est jamais terminé, mais différentes blessures sont liées à différentes périodes. Donc j'ai accès à différents enfants intérieurs, à différentes périodes de vie. Donc ça peut être, je suis moi-même en contact personnellement avec par exemple la jeune fille que j'ai été à 17 ans, avec la petite fille de 12 ans, voilà, parce que c'est relié à des moments précis de vie, à des blessures précises de vie. Alors, je combine tout ça en allant régulièrement, quand je sens que telle ou telle émotion revient, remonte, je vais reprendre contact avec ces parts de moi. Ces parts de moi enfant, ces parts de moi même jeune adulte, ces parts de moi adolescente. Ça marche pour chacun de vous de la même manière. En tous les cas, quand je vous accompagne, c'est comme ça que je procède. Je vais au contact de cet enfant qui a quelque chose à me dire, à vous transmettre en fait. Donc ça passe par des émotions, ça passe par des situations, ça passe par des comment cet enfant a vécu la situation et de toute manière une reprise de contact ensemble pour se libérer, pour faire la paix avec tout ça. Parce que très souvent, on a choisi de ne plus penser à cette période de vie, à cet enfant ou à cet adolescent qu'on a été, parce qu'on juge que c'est trop difficile d'avancer avec ce poids qu'il porte. Donc on se désolidarise de lui, alors que la première démarche qu'il nous demande très souvent, cet enfant, c'est de refusionner avec lui, de reprendre en compte qu'on est tous les deux, nous adultes, et lui avec ses blessures, qu'on est bien une seule et même personne et qu'on peut avancer en équipe. Ce travail d'équipe, il est essentiel, il est très très important et il est extrêmement bénéfique pour l'adulte que l'on est, qui nous permet d'avancer un peu,
qui nous permet d'avancer plus facilement sur notre chemin, parce qu'on a cette compréhension-là, parce qu'on l'a entendu et parce qu'on a un nouveau pote dans l'équipe et que avec des potes plutôt que des ennemis hein, qu'on a mis sous le tapis ou qu'on refuse de reconnaître, ça va vachement mieux. Et puis, cet enfant intérieur, alors j'ai une canalisation qui arrive, un message cet enfant intérieur est une partie de vous, est une partie bien vivante, bien réelle de vous, qui ne s'est jamais éteinte, malgré, pour certains, la volonté de ne plus l'entendre ni parler, ni respirer. Certains qui auraient voulu l'étouffer tellement la douleur était forte. Il est toujours là, il doit avoir sa place, il doit être reconnu. Au même titre que vous, en tant qu'adulte, vous avez besoin d'être reconnu dans votre vie, parmi les autres. Imagineriez-vous à votre travail être simplement posté là comme un objet et non reconnu dans la chaîne? Il en est de même pour lui. Il fait partie de votre chaîne humaine, de votre chaîne d'évolution. Qu'il ait eu à vivre des émotions trop fortes et trop éprouvantes pour lui. Ne le punissez pas, ne le punissez pas davantage en lui demandant de se bâillonner. Et même si ces mémoires sont très difficiles à vivre pour l'humain que vous êtes, acceptez de prendre une partie de ce fardeau avec lui. Parce que ce fardeau est votre fardeau. Il est difficile de grandir avec des blessures, mais il est encore plus difficile de masquer toute une vie ces blessures, de les cacher et de les nier vous rendra plus fragile et plus fébrile. Les accepter, les regarder, les observer, les décortiquer ne veut pas dire minimiser, mais au contraire veut dire de les reconnaître et de nous reconnaître en tant que personne. Le droit à cette souffrance, à ce manque. Nous sommes tous de grands enfants. Cette vie matérielle le rappelle souvent. Et pour certains, l'enfance qui n'a pas existé existe aussi. Avec la possibilité à l'âge adulte d'être un adulte enfant. Cette part de votre enfant et de votre enfance tout entière en vous, avec ses tracas, mais aussi ses bonheurs, à sa place, quelle que soit la taille du bonheur, qu'il était petit ou grand. Tout cela vous a forgé, tout cela vous a construit aujourd'hui, ne l'oubliez pas. En mémoire de tout cela, en mémoire de ce qui a été, et pas simplement pour vous, mais aussi pour vos enfants, pour votre descendance. Cette reconnaissance, cette place que l'on redonne en pleine lumière à une part de l'être humain est essentielle.
Voilà, c'était un petit message de... Alors, mon guide intime, mon higher self, mon soi divin, voilà, il y a plein de manière de l'appeler, mon guide intime, je ne sais pas si je vous l'ai déjà nommé comme ça, enfin bref. C'est cette partie de moi qui s'appelle Ashunga, qui est cette... Alors j'ai encore des choses qui m'arrivent là, mais je ne peux pas tout vous dire maintenant. Voilà, c'est ma part divine, voilà. Mon âme, mon guide intime, mais c'est mon guide intime, on va dire que ça comme ça, je trouve que ça résume bien, ça sort du divin, ça sort de tout ça, pour que ça passe à plusieurs, peut-être à plus de personnes, voilà, c'est mon guide intime. Et c'est une partie de moi, c'est moi non incarné avec son expérience d'âme. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer pour que ça parle au plus grand nombre. Âme a toujours ce côté, je sais pas, mystique ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai du mal avec cette explication parce que j'en trouve pas une qui me satisfasse totalement. En tout cas, je sais qu'Ashunga, c'est moi. Là, il n'y a pas de souci, ça c'est moi. Pour l'expliquer correctement, bien le faire passer, j'ai du mal. Mais je vais y arriver. Je sais qu'Ashunga, c'est celle que j'ai été avant d'être incarnée. C'est mon âme première. C'est celle qui, pour la toute première fois, a dit tiens, si j'allais faire des bêtises sur Terre. Ben voilà, c'est moi, Ashunga. Et donc Ashunga a une connaissance autre, a une connaissance éthérée de la vie, avec c'est pour ça que c'est un guide, et chacun a son guide intime. Moi je suis capable de la nommer, j'ai pas pu la nommer tout de suite, mais voilà, Ashunga c'est moi, c'est Ashunga qui a dit je vais aller faire des petits tours sur Terre, et ben cette vie-là je vais être bidule, cette vie-là je vais être bidule, voilà, et cette vie-là on est Sandrine. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si mes explications ont été très très claires, mais en tout cas, j'aimerais vous faire percevoir la possibilité que chacun a d'avoir cette reconnexion avec son âme. Et dit comme ça, encore une fois, ça ne me plaît pas parce que âme, ça a toujours une connotation particulière. Je vais y arriver, je m'embourbe un petit peu, mais c'est pas grave. On en rediscutera une autre fois. Là, c'était l'enfant intérieur et j'espère que cette lecture-là vous aura apporté quelque chose, ma lecture Sandrine, d'expérience de ce que je vis en tant que terrestre et la lecture d'Ashunga. Et je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite vraiment de faire cette démarche déjà de reconnaissance, mettez-vous à l'aise avec le concept de l'enfant intérieur et puis quitte à vous faire aider. Mais en tout cas, allez au contact de cet enfant que vous avez été parce que ça sera riche d'enseignements et de le réintégrer pleinement à votre vie, ça sera un réel soutien. Voilà, c'était mon petit message du jour qui s'est un petit peu embourbé, mais voilà. Bonne journée.